l'élection a eu lieu en fin de semaine. Vous avez fait allusion tout à l'heure, M. Johnson, au commissariat aux langues officielles. Bon, on connaît à peu près la situation. Madeleine Meyer, n'est plus dans la course. Elle s'est récusée après un débat, là, disons un malaise même dans certains cas. Où vous situez-vous? J'ai l'impression que vous en avez parlé en fin de semaine aux assises annuelles. Quelle est la position maintenant de la FCFR, maintenant qu'on attend de savoir qui sera le nouveau ou la nouvelle commissaire? Ben écoutez, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de la dernière exercice. Deux éléments. Un, on doit, puis on exclut la personne qui parle. Le gouvernement va devoir respecter le processus qui a été mis en place. La consultation doit être faite et les communautés veulent être consultées. Le deuxième élément qu'il faut tenir en compte, c'est que le poste de chien de garde ne peut absolument pas avoir même une perception d'association partisane à un des partis du gouvernement canadien. Puis, je répète encore, la critique qu'on avait envers la nomination de Mme Meyer, ce n'était pas la personne, sa capacité et ses compétences, c'était son association au Parti libéral. Et pour nous, ça teinte, ça affaiblit, ça remet en question toutes les décisions qu'elle prendrait. Alors, on veut qu'on ait appris des choses et que ça soit quelqu'un d'indépendant. Est-ce que cette deuxième prise, si on veut, dans ce long épisode, serait l'occasion d'aller à l'extérieur de l'Ontario et du Québec? Est-ce que vous êtes de l'avis de ceux et celles qui disent que le prochain ou la prochaine pourrait venir de l'Acadie ou de l'Ouest? Écoutez, oui, écoute, moi je suis un gars de l'Ouest. Je n'ai pas vu s'il y avait des candidatures de l'Ouest à la table. Mais j'ai vu d'excellentes candidatures de l'Acadie. Puis moi, je serais vraiment ouvert à championner l'idée qu'on sorte des deux grandes provinces du Canada. Monsieur Johnson, on va parler de vous un petit peu. Vous êtes donc de la région d'Edmonton, n'est-ce pas? Présentement, oui, natif de la région de Rivière-la-Paix, à 4 heures au nord-ouest d'Edmonton. Vous avez œuvré, vous, une bonne partie de votre vie dans le monde de l'éducation. Oui, j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation des adultes. J'ai enseigné le métier de menuisier en début de carrière, puis ensuite j'ai transféré vers l'éducation et services d'éducation des adultes pendant une quinzaine d'années. On avait tenté de mettre sur pied un collège communautaire en 1993. On n'a pas réussi, puis finalement, le dossier a finalement pris son envol il y a 3 ans. Alors, ça a pris du temps, mais en Alberta, je vous rappelle qu'on a été sous le contrôle ou sous l'égide d'un gouvernement conservateur pendant 44 ans. Oui. Et la question des communautés linguistiques minoritaires, ça n'a pas été très haut dans l'agenda de nos anciens premiers ministres. Disons que vous savez ce que c'est que lutter. Ah oui. Et être patient. Oui. Oui, puis mon père me disait toujours qu'on était de descendance acadienne. Alors quand je rencontre mes collègues de l'Acadie, je leur dis, je pense que mon attitude de combat est peut-être génétique. il y a beaucoup de Johnson, en effet, en Acadie. Comment vous voyez ça? Vous arrivez de l'Ouest, vous arrivez de l'Alberta. La francophonie ne se conjugue peut-être pas de la même façon qu'on soit en Alberta ou en Atlantique ou au centre du pays, mais où est le lien commun? Il y a la langue, bien entendu, mais on se rejoint, on se retrouve de quelles autres façons? Je pense que il y a un élément de passion de promouvoir et aussi de se tenir debout pour défendre la place de la langue française dans nos territoires. Écoute, il y a le dossier scolaire qui a été un lourd combat. On a finalement pu obtenir la gestion de nos écoles. Il y a tout le dossier postsecondaire qui prend son essor en Ontario, en Alberta. Je sais qu'il y a des discussions en Acadie, comment est-ce qu'on peut collaborer entre les institutions déjà présentes. Il y a plein... Alors,
de plus en plus, on voit une convergence de collaboration et c'est ensemble qu'on va réussir plutôt qu'individuellement sur nos territoires. Ceci étant dit, par contre, la richesse de nos communautés, c'est justement la différence d'une province à l'autre, la différence au niveau de nos traditions locales, la différence au niveau des accents. Ça fait toute partie de la richesse. La différence au niveau de la symétrie, de l'organisation, de gouvernance au niveau des communautés. Tous ces éléments-là doivent être respectés par le gouvernement. Et quand nous, autour de la table, on découvre cette richesse de divergence, de différence, ce sont ces différences-là qui nous rassemblent et qui nous renforcent. Alors moi, écoutez, moi je suis vraiment devant le défi qui m'est présenté à titre de présidence, mais j'ai vraiment hâte de prendre le mordant et de travailler de façon collaborative avec nos membres. Un autre élément que j'ai promis et que j'ai suggéré et sur lequel je vais agir cette semaine, c'est d'être plus présent parmi nos membres. Oui. Et ce que j'ai offert, c'est de rencontrer les conseils d'administration afin de nous permettre de mieux comprendre les enjeux locaux. Et la première action que je fais, c'est que je vais être présent à l'Assemblée générale annuelle pour la Société acadienne du Nouveau-Brunswick cette fin de semaine. Exactement, la SANB qui sera à Miramichi, ce sera un premier contact avec l'Acadie pour vous? Un premier contact direct, là, j'entends? Non, j'ai été impliqué dans plusieurs facettes de ma communauté au fil des années. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller à un congrès de la CELS à Moncton. Je suis allé à différentes... mais je suis jamais allé à Miramichi, donc pour moi, ça va être une première. Donc, je me présente là-bas, pas avec des solutions puis des grandes déclarations. Je suis là pour écouter, entendre et de m'immerser dans la réalité des Acadiens. Et en conclusion, il nous reste 2-3 minutes environ, Jean Johnson. Vous l'avez dit, l'importance de la communication entre les communautés. Est-ce que ce n'est pas d'autant plus essentiel qu'il y a une certaine montée de la droite? Ça s'observe pas seulement au Canada, mais partout. L'intolérance semble vouloir même prendre du terrain. Parfois, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que, en d'autres mots, vous craignez pour l'avenir même de la francophonie pan-canadienne? Il y a raison d'être nerveux, mais c'est à nous de s'assurer qu'on prenne toute notre place et qu'on aille chercher un gain de respect. Ça se fait pas par une personne, ça se fait dans un ensemble d'équipes participatives. Tous les membres, les directions générales, les élus autour de la table de la SCFA ont un très grand rôle à jouer. Et le leadership de la SCFA doit s'inspirer du fait qu'il y a 2 oreilles puis une bouche et prendre 2 fois plus de temps à écouter que de parler. Et ça veut dire se promener un peu, à commencer par la Miramichi, mais vous entendez vraiment vous déplacer un petit peu partout dans les communautés? Écoute, pour moi, c'est essentiel. Les voyages à l'international, je pense que c'est beau, mais ce sont nos communautés sur lesquelles on doit apporter beaucoup d'attention. On doit parler de bonification des ressources financières, la fameuse enveloppe Canada Communauté. On doit redresser cette question-là, on doit la reporter, on doit la remettre sur la table, on doit s'assurer que ça soit respecté. On doit prendre le temps de parler à nos membres, d'écouter, d'entendre et de revenir à la table nationale et de dire voici les éléments qu'on entend, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire avancer les dossiers. Mais si le défi que je vois, c'est qu'on arrive à la table nationale, on est tous des administrateurs de la SCFA. Donc, on tombe sur l'agenda national. Mais nulle part est-ce qu'on fait une place pour la discussion des enjeux locaux, en province ou chez les organismes. Donc, on doit changer cet élément-là, puis se permettre d'avoir une conversation, une place saine, là où on peut discuter de nos enjeux, soutenue par une meilleure compréhension du leadership de la SCFA, et de voir comment est-ce que la SCFA ensuite peut s'investir dans des solutions en collaboration avec nos membres pour renforcer notre francophonie canadienne.
Monsieur Johnson, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin et au plaisir de se rencontrer. Merci bien.